Bonjour, aujourd'hui, mercredi 15 janvier 2025, je vous présente l'audio Fleur de Lys numéro 2, notre redressement intérieur en la force royale du lion de janvier 2025. Vous pourrez trouver en barre de description les liens vers les audios référencés ainsi que quelques phrases clés de l'audio du jour. Il m'est tout d'abord demandé de rappeler à nouveau que l'ensemble de ma playlist numéro 11, intitulée « Réalisation des vœux en accord avec notre âme », c'est véritablement déjà effectué en notre invisible, tandis que cette année 2025 sera le déclenchement de cet accomplissement jusqu'en 3D. Autant de notre accomplissement individuel que de l'accomplissement de notre couple. Et c'est le moment, justement, en ce janvier 2025, d'ancrer définitivement tous nos vœux réalisés dans l'invisible de 2024. Ce présent audio est notre deuxième fleur de lys dans le cadre de ma playlist numéro 12, accueil de nos fleurs de lys de la royauté du couple. 3 parties. Pas de deuxième naissance sans nous être redressés au préalable. Deuxième partie. La boucle des Deva mois bouclée par le Deva janvier. Et troisième partie, lecture de la carte Lion de l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Première partie, pas de deuxième naissance sans nous être redressés au préalable. Et j'ai parlé de cette deuxième naissance particulièrement dans l'audio du 30 mars 2023, chapitre numéro 13 sur le thème de notre destinée, l'accueil de la fille divine par le collectif Flamme Jumelle déclenche la deuxième naissance. Donc, depuis cet audio de mars 2023, nous recevons aujourd'hui cette précision. Une autre fleur de lys annoncée par nos guides pour 2025 est bien la confirmation de notre deuxième naissance en cette nouvelle année 2025. Pas déjà en janvier 2025, mais bien durant toute l'année 2025. Deuxième naissance ainsi proposée pour la dernière fois à tous les humains. Pour ceux sur la voie de l'amour véritable au cours de cette année 2025, et donc parmi lesquels le collectif Flamme Jumelle, et pour tous les autres en 2026. Le Seigneur Jésus s'adressant à Nicodème, un docteur de la loi juive. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis,
si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean chapitre 3, versets 3 à 6. La nouvelle naissance permet de devenir un être spirituel nouveau dans le royaume de Dieu, ayant la qualification d'enfant de Dieu, puisque étant né de Dieu lui-même. Jean 1, 12 et 13. Alors, je vous avais déjà lu ces extraits dans le cadre de mon audio, donc Destinée numéro 13, du 30 mars 2023. Et bien sûr, je n'avais rien compris. Et notamment, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Eh bien, en préparant les notes de cet audio d'aujourd'hui, et notamment grâce à mon texte de janvier 2012, inspiré directement par le Déva janvier, eh bien, j'ai commencé à voir le lien. Mais nous verrons un peu plus avant dans cet audio. J'en reviens pour l'instant à la deuxième naissance. Et cela, je ne l'avais pas compris, même si c'est en fait comme une évidence. Notre deuxième naissance, dont nous parle notamment Jésus, est en fait la suite de ce que j'ai appelé notre redressement. Alors j'ai cru un instant que c'était la même chose. Et donc, puisque notre redressement en tant que collectif Flamme Jumelle avait lieu, était annoncé en janvier 2025, et annoncé depuis fin octobre 2024, et par l'audio du 28 octobre 2024, Vœux réalisés numéro 14, mais je vous en parle un peu après. Et donc, j'ai pu penser qu'il en serait de même pour notre deuxième naissance. En fait, il m'a fallu préparer cet audio de ce jour pour en saisir la nuance d'importance. Mais ainsi que me l'ont dit, et donc m'ont rassuré, nos guides de lumière, notre redressement intérieur et notre deuxième naissance sont en effet intimement liés. Donc il fallait que ma conscientisation se fasse progressivement via ces trois phases, c'est-à-dire à partir de ces deux événements en apparence séparés, et d'ailleurs dans mes audios précédents, je l'ai séparé, je parlais de deuxième naissance et de redressement. À ensuite les confondre, et ça c'était il y a une dizaine de jours, puis enfin à appréhender tout de même leur lien très étroit. Et donc j'en reviens à mon audio d'octobre 2024, Vœux réalisés numéro 14, influence du portail 10 et des 3 pleines lunes jusqu'en janvier 2025. Et non, on est en plein là. On est en plein la toute fin, mais comme on dit, la fin mais pas la moindre. Et dans le cadre de cet audio, je vous parlais du décret d'application céleste
du redressement intérieur et extérieur, puis extérieur, puis jusqu'à l'extérieur de notre inversion. Nous marchons sur la tête depuis des millénaires. Nous marchions sur la tête depuis des millénaires. Ensuite, j'énonçais, à la demande de nos guides évidemment, l'importance capitale de l'influence jusqu'en janvier 2025 du portail 10-10, donc 10 octobre de 2024, combiné avec celle des pleines lunes d'octobre, novembre et décembre 2024. Ça a été notre ramenage intérieur, comme si c'était la première fois. Parce qu'il n'est plus temps de continuer à tergiverser. Ceux encore penchés par leur vanité d'être déconnectés de Dieu tomberont sans ne plus jamais pouvoir se relever. Alors pour rappel, même si beaucoup d'humains ont commencé à se redresser et à ne plus marcher sur la tête, ils sont encore de travers, comme penchés à 45 degrés de se tenir complètement droit. Et pour cela, ils ont l'année 2025 pour accepter. Dieu ne s'impose pas, la lumière ne s'impose pas, l'amour ne s'impose pas, la justice divine ne s'impose pas, la vérité ne s'impose pas, mais le redressement non plus. Donc pour accepter totalement leur redressement. Et je redis que pour ceux qui n'en sont même pas à ce stade, en demeurant penchés par, alors je reprends entre guillemets, leur vanité du rejet de Dieu. C'est exactement les mots que j'avais entendus. Ils ne pourront se relever, et même pas au moment des 3 jours de nuit. Et leur personnalité bornée leur feront ressentir jusqu'à 1000 morts. Ceux du collectif Flammes Jumelles étaient fin octobre 2024, au moment donc de la diffusion de cet audio d'octobre 2024, entre 15 degrés et 5 degrés avant de se tenir parfaitement droit. Et ce, au 31 janvier 2025. Nous avons donc encore 2 semaines pour continuer à pleinement accepter de nous laisser redresser et de ne surtout pas préjuger que nous le saurions déjà ou pas, qu'importe. Il nous est demandé jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Et le portail, donc 10-10 de ce 10 octobre 2024, comme les pleines lunes d'octobre, novembre et décembre 2024, nous ont encouragés et aidés en ce sens, n'en doutons pas. Nous, du collectif Flammes Jumelles, fer de lance de l'ascension en cours, et donc de cette évolution majeure, nous sommes là pour montrer non seulement la voie, mais également que c'est tout à fait possible. Et je vais terminer cette première partie en rappelant l'audio hors série du 10 décembre 2024, positionnement définitif du 8 décembre 2024, du 8 décembre, soit en la lumière inversée, soit
en la lumière divine. J'y reviens encore parce que non seulement il est très 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 important, mais je n'avais pas alors compris toute la portée de cet audio en lien avec notre deuxième naissance. À partir de notre acceptation du redressement, de notre redressement. Et donc, l'audio veut réaliser numéro 14. Puis du choix sans plus aucun retour, c'est-à-dire le gavage de l'inversion portée au nu par le triangle infernal de nos opposants, versus le redressement en la lumière divine. Et il n'y a donc pas de deuxième naissance, c'est impossible. Pareil, elle ne nous est pas non plus imposée, pas plus que notre redressement. En revanche, cette deuxième naissance ne peut se présenter à nous, nous être proposée qu'une fois que nous sommes redressés. Et que nous avons bien fait le choix, sans plus aucun retour, de ce redressement en la lumière divine. Et c'est dans cet audio que je vous partageais la lecture des cartes Corbeau, Licorne et Lion de l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Et d'ailleurs, ma troisième partie, je vous relis la carte du lion, puisque celle du corbeau était plutôt consacrée au mois de novembre 2024, la licorne au mois de décembre 2024 et le lion janvier 2025. Et nous y sommes en plein. Deuxième partie. La boucle des dévoiements, la boucle des dévas mois bouclée par le déva janvier. Et mon témoignage de 2012 était intitulé 2012, la boucle des dévas mois est bouclée. Et c'était un texte du 3 janvier 2012 et vous pouvez le trouver dans La vie providence 4, le moment des injustes, en page 447. 4, 4, 7. Alors ces quelques extraits, sachant qu'à la demande de nos guides, je les ai réactualisés en partie, comme je l'avais fait précédemment avec les deux vortex ouverts par les dévas novembre et décembre, ouverts respectivement de novembre 2011 à novembre 2024 et de décembre 2011 à décembre 2024. Et pour cela, voir par exemple l'audio précité veut réaliser numéro 16. Ah, j'ai mis ça, mais j'en ai parlé de l'audio numéro 16. Ah, je m'en souviens même pas. Ah, c'est fou ça. Pourquoi j'ai mis vœu? Il me semble que c'est 14. Pourquoi préciter? Veut réaliser numéro 16. Bon, bah écoutez, hein, je sais pas. Je mettrai les bons, en tout cas, sous cet audio. J'ai pas le temps de tout vérifier. Alors oui, pourquoi cette réactualisation? Parce que ce que j'écrivais alors, pour uniquement 2012, ainsi que je l'ai cru à l'époque, eh bien je l'écrivais en fait, c'est l'info que j'ai reçue en préparant cet audio, je l'écrivais déjà en mon propre présent élargi. En fait,
en le présent élargi qui n'appartient qu'à la nouvelle matrice d'éther, matrice éthérique. Éthérique en son sens premier d'être issu de l'éther, et non à celle de notre matrice actuelle qui est matrice astrale en tant qu'issue de l'astral. Mais j'en reparlerai. Donc, en ce présent élargi, en mon présent élargi, je témoignais, comme aujourd'hui, je témoigne surtout pour 2025 et peut-être déjà un peu pour 2026. La ronde consciente de la foi des Devas moi s'achève par le Deva janvier de 2012 à janvier 2025 ou janvier 2026 selon, parce que vortex de 13 années de préparation à notre redressement jusqu'à janvier 2025, donc pour le collectif Flamme Jumelle et tous ceux dans la voie de l'amour véritable, et ce, en vue de notre deuxième naissance entre janvier et décembre 2025. Alors, est-ce que ça veut dire que déjà, il y aura la deuxième naissance pour certains janvier? On me dit non, mais comme un début, voilà, comme un début, comment dire, d'accouchement, voilà. Mais en décembre 2025, oui, nous aurons tous accouché de notre propre deuxième naissance, notre propre accouchement de notre propre deuxième naissance. Je le redis que pour le reste de l'humanité, ce redressement est encore possible durant toute l'année en cours, tandis que leur deuxième naissance leur sera proposée uniquement en 2026. Parce que toujours en léger, mais je ne vais pas y arriver là, parce que toujours en léger décalage avec nous du collectif Flamme Jumelle. Parce que c'est nous qui montrons la voie et que c'est possible. Et que nous avons fait ce choix. Alors, excusez-moi, je sors d'une angine carabinée. Et je le redis, car pas de deuxième naissance possible sans notre redressement préalable. Et toutes ces précisions que j'ai reçues en préparant cet audio. Je reprends la lecture de mon témoignage de 2012. Ce qui a notamment pour incidence, oui, que je revienne, la ronde consciente de la foi des Devas moi s'achève par le Deva janvier. Ce qui a notamment pour incidence, loin d'être anodine, que tous ceux qui ont choisi à nouveau leur unité avec Dieu ne peuvent plus chuter, mais que tous ceux qui ont choisi à nouveau leur dépendance au veau d'or ne peuvent plus regarder ni retourner en arrière. Voilà ce que veut dire également se changer en statue de sel. L'épouse de Lot avait quitté Sodome et Gomorrhe, non pas par foi, mais bien par peur. Étant dominée par sa peur et ses croyances, et par la peur de ses croyances, elle s'est en effet retournée, et en se retournant, elle s'est elle-même figée en sa non-foi, par sa non-paix, jusqu'à sa prochaine expérimentation sur une nouvelle terre de troisième dimension.
Seule notre présence sait déjà où chacune et chacun de nous se trouve. Certes, nous pouvons en préjuger, mais nous ne pouvons en être certains. Cela est impossible à partir de notre point de vue humain, pour nous tous. C'est ainsi que l'année 2012 était directement les prémices et l'annonciation de 2025. Est-ce que 2012, ainsi qu'annoncé à l'époque par beaucoup de gens et même parmi les channels, est-ce que 2012 sera la fin des temps au sens de déjà l'ascension collective, ou même au sens de déjà l'acceptation par tous d'une conscience universelle de l'amour inconditionnel? Je ne sais pas. Je ne savais pas en 2012. Et pourtant, aujourd'hui, exactement les mêmes questions et les mêmes réponses pour 2025. Il y aura certes avancement, il y aura progression, il y aura évolution, il y aura des révolutions, il y aura beaucoup de départs, il y aura recrudescence du meilleur comme du pire, et tous les bons grains se sépareront définitivement de leurs ivraies, en nous comme autour de nous. Mais suffisamment pour déjà le basculement translationnel de notre terre? Je ne sais pas. En revanche, 2012, en l'invisible, comme 2025, de plus en plus dans notre visible, donc cette année sera au minimum le commencement de la fin des temps duels. Et là, oui, notre foi et notre non-foi seront mises à rude épreuve, mais nulle autre épreuve que nous ayons choisi en notre âme d'expérimenter. Je ne ressens pas, mais je peux bien sûr me tromper, que les 3 jours de nuit auront lieu déjà cette année, c'est-à-dire à l'époque 2012. Mais je le dis également pour cette année 2025. Mais plutôt que 2025, ou peut-être les toutes prochaines années, mais cela devrait déjà commencer en 2025. Donc je ne ressens pas que cette année se clôturera. Oui, pardon. Je ne ressens pas que les 3 jours de nuit auront lieu déjà, même en 2025. Mais que cette année 2025 se clôturera par la loi martiale dans beaucoup de pays, prémisse des décisions dictatoriales de tels sauveurs extérieurs, se voulant plus sauveurs que cet autre sauveur extérieur qu'il combattra de toutes nos dernières forces. Là également pourrait s'offrir à nous le choix devant tous ces combats imposés qui ne sont plus les nôtres. Soyons extrêmement vigilants à notre cohérence spirituelle depuis notre intérieur jusqu'à l'extérieur. Je sais que ces 3 jours, d'accord, et cela nous est confirmé aujourd'hui. Je sais que ces 3 jours qui clôtureront le moment des injustes avant d'ouvrir et de chanter le temps des justes ne peuvent advenir tant que les injustes ne nous aient montré toute leur panoplie de séduction, d'imposer la lumière, d'imposer la santé, d'imposer le bonheur, d'imposer la paix, d'imposer la spiritualité,
d'imposer et d'encore imposer. Waouh, j'avais écrit ça en 2012. Hein. Et là, je ne fais pas seulement allusion à la plupart de nos dirigeants politiques, financiers, pharmaceutiques, journalistiques, médicaux, industriels, économiques, militaires, religieux, mais aussi à tout guide spirituel ou tout soi-disant élu de Dieu qui nous propose ce dont nous n'avons même jamais osé rêver comme étant rendu possible par lui et uniquement par lui. Mais rassurons-nous, ce n'est pas pour cela que les justes incarnés, qui ne se manifestent pas et ne se manifesteront pas extérieurement avant les 3 jours de nuit, ne sont pas déjà à l'œuvre parmi nous. Alors je reprends après cette quinte de tout. Alors, pas lié directement à ma gorge, mais bien parce que le triangle infernal de nos opposants n'est absolument pas content de cet audio. Alors je disais, ce n'est pas pour cela que les justes incarnés, qui ne se manifestent pas et ne se manifesteront pas extérieurement avant les 3 jours de nuit, ne sont pas déjà à l'œuvre parmi nous, en ancrant en eux, pour nous, vers nous, toute la lumière divine dont ils sont porteurs. Ils nous reconnaîtront, mais ne se feront pas connaître. Le Déva janvier, et ça c'est important, le Déva janvier du 3e, enfin tout est important, mais là, par rapport à la 2e naissance, vous allez comprendre pourquoi. Le Déva janvier du 3e temps d'hiver nous rappelle, merci, et oui, ils nous disent en direct qu'en effet, le Déva novembre de 2011 à 2024, le Déva décembre de 2011 à 2024 et le Déva janvier de 2012 à 2025, en fait, tous nous préparaient non seulement à notre redressement, oui, mais surtout en vue de notre 2e naissance. Donc le Déva janvier du 3e temps d'hiver nous rappelle que novembre du 1er temps d'hiver fut le mois de reconnexion à la lumière de notre feu intérieur qui réchauffe mais ne brûle pas. Et ce, par le biais de notre ventre, symbolique et origine humaine de la physicalité. Janvier nous rappelle que décembre, du 2e temps d'hiver, fut le mois de reconnexion au souffle de notre air intérieur, qui ressource mais ne tourmente pas, et ce, au sein de notre cœur, symbolique et réceptacle humain de l'amour originel. À présent, le Déva janvier nous invite à consciemment nous relier à la fluidité de notre eau intérieure. Waouh! Et là, nous revenons à « si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et l'esprit est accueilli en notre incarnation terrestre au sein de notre mental.
Et là, nous retrouvons à nouveau cette si importante reconnexion ventre, cœur, mental, mais exposée différemment. En réalité, depuis toujours, ils nous disent tout le temps la même chose, mais sous divers aspects. Voilà. Ils nous disent toujours la même vérité, mais sous ces différents aspects. Donc, le Deva janvier nous invite à nous relier en toute conscience à la fluidité de notre eau intérieure, eau qui ne mouille pas et ne noie pas, en nous posant cette fois-ci, ah ben tiens, je le disais à l'époque déjà, plus spécifiquement dans la toute conscience de notre esprit originel, symbolisé et manifesté en troisième dimension par notre mental. Mais bien évidemment, tout comme pour le premier temps d'hiver du ventre et pour le deuxième temps d'hiver du cœur, ce troisième temps d'hiver du mental ne peut l'être sans alignement au ventre sacré, au cœur sacré et au mental sacré dans l'unité de l'esprit. Et l'on revient, je le redis, à la fameuse reconnexion ventre-cœur-mental dont je vous parle depuis des années. Et moi, c'était Sarah qui m'avait parlé de cette reconnexion et elle m'avait dit que c'était d'une importance capitale. Alors, merci à janvier de cette année 2012 jusqu'à 2025, qui sera la dernière année de notre liberté humaine, mais aussi le tremplin, quand nous l'avons accepté, vers notre liberté divine. Liberté humaine qui sera mise à sac et outragée comme jamais. Liberté divine qui poindra le bout de son pied. Et j'avais reçu, je finis par la dernière info que j'avais reçue à l'époque et qui est toujours vraie. C'est directement le Père et la Mère, donc le Père divin et la Mère divine, qui vont reprendre toutes les rênes en faisant directement appliquer ordre divin et clarté divine. Mais cet ordre et cette clarté divine ne seront pas vécus par nous de la même manière, ceci en fonction de nos choix, en fonction de notre refus ou de notre acceptation de ce qui vient et de ce qui est déjà là. Cela sera donc pour certains terre qui tremble et détruit, eau qui mouille et submerge, air qui tourmente et assèche, feu qui brûle et consume. Mais aussi cela sera pour d'autres terre qui respire et abrite, eau qui abreuve et porte, air qui apaise et ressource, feu qui réchauffe et nourrit. Merci à 2012 d'être né. Merci à 2025 d'être né. Et là, je passe à ma troisième et dernière partie. Oui, j'ai fait cet audio, bien que ma voix, je savais qu'elle n'était pas complètement rétablie, ni ma gorge. Mais 15 janvier, et je ne pouvais pas attendre davantage, m'a-t-on dit. Alors je vais trouver la force de vous lire cette carte du lion de l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Mais avant, il m'a été demandé de
de vous dire, de nous dire que cette carte Lion, ainsi que la carte Soleil, laquelle, celle du Soleil, je vous ai lu dans mon dernier audio du 6 janvier 2025, fleur de lys numéro 1, reine et roi de notre couple, hors de la matrice triangle infernal. Eh bien que cette carte Lion et la carte Soleil vont nous accompagner toute cette année 2025, celle du Lion, certes, davantage en janvier. Notre deuxième naissance sera accomplie fin 2025. Quand exactement? Je ne sais pas. Cela dépendra de chacun, chacune de nous, de là où nous en sommes. Mais en revanche, au 31 décembre 2025, cela sera le cas au minimum pour ceux du collectif Flamme Jumelle. Et c'est à ce moment-là que pourra se présenter à nous, important ça, la dernière carte de l'oracle du cœur sacré d'Avalon, la dernière carte qui est la flamme d'Avalon. Et donc, ce sera à ce moment-là notre propre flamme d'Avalon. En attendant, n'oublions pas la présence du soleil, du roi soleil, en sa toute puissance de manifestation 3D, par sa reine lune, en sa toute puissance de désir de création. Le lion vient te parler de la royauté de ton cœur, de la royauté que tu portes en toi, parce que tu es un enfant de la source divine. Il ne s'agit pas d'une prétendue royauté prétentieuse issue de l'ego. Et tu as peut-être peur de cela, mais bien de la royauté de ton essence divine. Cette carte vient à toi pour te rappeler que tu es un soleil, un roi, une reine. N'aie pas peur de briller, de rayonner. N'aie pas peur d'être vu dans toute ta divine lumière. Offre généreusement cette lumière au monde, car le monde a besoin de ta lumière singulière. Ce sont les peurs de l'ego qui te font la cacher, la dissimuler, et te raconter que peut-être tu n'as rien à offrir de spécial, que peut-être tu n'es pas légitime. Il t'est maintenant demandé d'avoir le courage de vivre depuis la puissance de ton cœur en toute souveraineté. Notre monde a besoin d'hommes et de femmes aussi courageux et majestueux que le roi des animaux. Nous te demandons d'oser t'affirmer et d'assumer avec fierté ta couronne. C'est le moment de prendre ta vraie grande place. Et d'ailleurs, donc j'ai terminé la lecture. Une des dernières fois de cette année 2025, une des dernières possibilités ouvertes par le divin, il y a de cela des milliers d'années, et à tout le moins au moment du sacerdoce de Jésus et de Marie-Madeleine, et de leurs proches, évidemment, eh bien, 2025 est la dernière année pour être qui l'on est vraiment.
Ah, j'ai presque même envie de dire que pour nous du collectif Flammes Jumelles, c'est presque ce mois de janvier. Hein. Mais bon, en tout cas, voilà ce que j'entends. 2025 est la dernière année pour être qui l'on est vraiment. Je vous dis à très bientôt.